C'est un monde d'épées, de héros et de magie. Le continent des héros. En ce moment même, il y a une guerre de proportions incroyables qui se déroule ici, impliquant toutes les nations, races et espèces d'êtres vivants. Cette guerre a été déclenchée par une reine démon, espérant détruire tous les êtres vivants et conquérir le monde entier, lançant leur invasion par surprise, et avec une puissance incroyable, l'armée démoniaque soutenue par le pouvoir de leur reine était si forte que personne ne pouvait arrêter leurs attaques. Ils ont traversé les empires de diverses races et créatures, comme un couteau à travers le beurre, ne laissant derrière eux que la mort, ruines et fumée des villes brûlées. De puissants guerriers, mages et héros de diverses races ont essayé de les arrêter, mais leur force était misérable. Par rapport à la reine démon très bientôt seule, la race humaine a survécu et a continué à résister quoi qu'il arrive. Et donc la reine démon a rassemblé son armée de créatures horribles et répulsives, démons pour la dernière bataille qui la séparait de la domination de ce monde. Mais l'empire humain, en raison de querelles internes et de rébellions constantes, n'était pas entièrement préparé pour la dernière bataille, donc après les premières défaites, leur empire s'est effondré, tout comme leur défense. Ils se sont rendus impuissants, oubliant leurs héros tombés, qui se sont levés pour leur défense dès que l'empire humain est tombé. La reine démon, au fait, son nom était Elisabeth, s'est proclamée comme la seule et incontestée dirigeante de ce monde, ayant couvert le monde entier de son ombre menaçante. Elle ne voulait pas s'arrêter et continuer à chérir ses plans diaboliques connus d'elle seule. Pendant ce temps, la capitale de l'Empire humain est vaincue par une armée de démons encerclée par les ruines du palais, autrefois incroyable, et les corps des derniers défenseurs de cette citadelle. Le haut mage regarda les ruines avec désespoir en présence du prince dans la salle du trône. Le haut magicien Barrow commença à faire son dernier discours dans lequel il assura qu'à l'avenir, un héros apparaîtrait sûrement qui vaincra et détruira le démon la reine Elisabeth, comme cela était décrit dans les anciennes légendes. Il y mettait tout le désespoir et la rage qu'il ressentait face à ce qu'il voyait autour de lui. Cependant, soudain, il tomba au sol. Du coup du prince, pris par surprise par cette trahison, il n'eut pas le temps de faire quoi que ce soit. Il ne pouvait que deviner les motivations et les objectifs du prince. Le prince Vitmeloy se pencha sur le professeur et le mentor vaincu avec un visage apparemment bon enfant. Mais ses paroles étaient du pur poison. Il dit qu'il devait prendre les ordres de Sa Majesté au sérieux et que personne ne s'intéressait du tout à son opinion. On lui avait seulement donné l'ordre d'obéir immédiatement au mage suprême, ne pouvait même pas bouger et ne restait impuissant qu'au pied du traître. Rassemblant les restes de sa force, il lui cria au visage tout ce qu'il pensait de lui. Le traître de la race humaine, comment il regrettait de ne pas avoir vu cela en lui plus tôt, et espérait à tort l'élever au rang de héros promis dans les anciennes légendes qui les sauverait des démons. En entendant ces paroles, le prince devint fou de rage et incapable de contenir sa colère, allait finir le travail qu'il avait commencé. La rage et la haine qui le remplissaient libérèrent sa vraie nature démoniaque. Et quand il était sur le point de tout mettre fin avec des mots de mépris pour son professeur et son père qui étaient morts depuis longtemps, une voix retentit, une voix d'une telle puissance que le prince s'arrêta instantanément un moment avant la fin. C'était Elisabeth, elle-même. Elle avait d'autres objectifs pour lui et la mort aurait été trop facile pour lui de participer. Le prince fut obligé de s'arrêter à un pouce de son objectif. Et malgré tout son désir, il ne put finir ce qu'il avait commencé. L'ordre de sa maîtresse était si forte. Elisabeth voulait en savoir plus sur cette prophétie. Elle se demandait si c'était vraiment possible qu'à l'avenir, une de ces personnes faibles et insignifiantes serait capable de la défier. Cela aurait dû être intéressant et amusant après toutes ces années de guerre. Elle n'avait jamais rencontré un seul adversaire digne d'elle. Cependant, elle ne l'a pas montré extérieurement. Elle a juste dit avec mépris « Homme sans valeur, tu ferais mieux d'expliquer ce que tu veux dire. Sinon, elle connaît 1000 façons de faire souffrir une personne un sort pire que la mort. » Et en regardant dans ses yeux rouges, il n'y avait aucun doute à ce sujet. Alors le magicien effrayé a commencé à crier que la prophétie dit que le héros promis doit venir et que lui seul peut retirer l'épée sacrée de la pierre. Et le jour où il retirera l'épée, le pouvoir des démons sur les gens prendra fin. Cette épée sacrée est coincée dans une plateforme de pierre, dans le hall principal. Mais ensuite,
Il s'est arrêté et lui a assuré qu'il ne le lui dirait plus jamais et qu'il ne trahirait jamais la race humaine. Mais il s'est avéré qu'un seul regard d'Elizabeth lui a suffi pour lui donner toutes les informations dont elle avait besoin. Et en un instant, la plateforme avec l'épée est sortie de la cachette secrète. C'était l'épée sacrée Alpha, ou la première, l'épée des mythes et des légendes qui a vaincu Ku. En voyant cela, Elizabeth se demanda si cette légende était vraie et si celui qui la tirerait aurait vraiment le pouvoir et le droit de la défier, ou peut-être que c'était juste une autre absurdité de personne pathétique. Cependant, lorsqu'elle toucha la poignée de l'épée, elle sentit son pouvoir et son potentiel considérable immergés dans ses pensées. Elle marcha vers le trône à haute voix. Elle dit à quel point c'était intéressant en s'approchant du trône avec un sourire subtil et une étincelle dans les yeux. Elle dit qu'elle attendrait ici sur le trône jusqu'à ce que le héros arrive. Ainsi commença le règne de la reine démon sur toutes les races et tous les peuples de ce monde. La première année, d'innombrables gardes de démons et de traîtres se tenaient aux portes de sa salle du trône pour maintenir tous ses sujets dans la peur et l'obéissance. Mais après un an, personne n'osa se rebeller et les gardes devinrent encore moins nombreux. La 4e année, seuls quelques gardes restèrent en service. La 5e année, personne ne gardait la salle du trône de la reine. Au fil du temps, le règne apparemment cruel de la reine démon devint familier. Aux habitants de ce monde et la vie et la prospérité ont commencé à revenir dans les villes à travers le continent des héros, le commerce animé a rempli les rues et les créatures de toutes sortes se sont précipitées dans leurs affaires démons, elfes, hommes-bêtes, gnomes, humains. Chacun avait une place dans ce monde sous la direction de la reine démon. Tous les conflits et hostilités passées entre les races ont disparu. Tout le monde avait des chances égales et personne n'avait un avantage sur les autres sans conflit ni revendication, les uns contre les autres. Tout le monde a finalement pu vivre en paix et en harmonie avec les autres. Très rapidement, le continent des héros a commencé à prospérer et à s'enrichir sous le règne apparemment impitoyable de la reine démon. À cause de cela, beaucoup ont commencé à s'inquiéter et à craindre le retour du héros qui pourrait détruire la paix fragile. Donc une alliance anti-héroïque a été formée pour empêcher le retour du héros promis. Elizabeth était assise sur le trône de l'Empire démoniaque, recevant des envoyés de différentes races et des coins reculés de son empire. La salle du trône avait été restaurée et était censée souligner le pouvoir de la reine. La seule raison pour laquelle les invités étaient une seule question. Et donc y a-t-il des nouvelles du héros promis ? Les premiers à parler sont les représentants des elfes et des nains Tuya, le chancelier de la race elfique leur, assurent qu'ils ont déjà engagé tous les insectes des bois dans la recherche, mais n'ont absolument rien trouvé sur le héros promis. Heimerdinger, le chancelier de la race naine, a dit que les nains ne sont pas très doués pour collecter des informations, mais ils ont collecté des informations dans tous les magasins d'armes. Et selon cette recherche, il n'y a personne de suspect, puis le représentant des humains. Aristote a parlé, et il a dit avec suffisance et fierté qu'il croyait que même si le héros promis apparaissait, il ne serait pas capable de nous tenir tête à tous, nous n'avions pas à nous inquiéter du tout pour lui. Le prochain à parler était le démon chancelier Jim Jim, qui pouvait à peine cacher sa colère, et a immédiatement dit en réponse aux paroles d'Aristote qu'il ne le savait peut-être pas, car il venait tout juste de rejoindre, mais que sa majesté n'avait pas peur du héros promis. Au contraire, elle veut vraiment qu'il vienne. Il murmura aussi que la reine avait rassemblé toutes sortes de livres anciens sur la magie et les arts martiaux pour les étudier en même temps avec un murmure respectueux. Le chancelier homme-bête ajouta que sa majesté pouvait détruire le continent des héros en quelques secondes. L'elfe s'exclama que tout était de la faute des idiots de Barrow. Quelle prophétie! C'est juste un non-sens qu'avec sa majesté, il pouvait simplement laisser mourir le héros promis. En même temps, un bruit commença à venir de la porte, et un vieil homme maladroit entra dans la pièce en criant « Annulez le héros! Annulez le héros !» Heimerdinger nota seulement avec lassitude que dès que quelqu'un commença à parler de Barrow, il apparut immédiatement comme dans le célèbre dicton, portant une chemise ample et un sous-vêtement rose. Barrow Smith se déplaçait dans la pièce en criant fort autrefois un grand magicien et prêtre de la race humaine. Il était maintenant le président du fan club des Demon Queens et de l'association contre le héros promis. Autrefois la fierté de la race humaine et un modèle de comportement et de dignité. Il était devenu un homme de main et un petit sycophante de la reine démoniaque.
Un simple claquement de doigts d'Élisabeth et un incroyable pouvoir magique est libéré de sa main. Ce flux de magie, comme une main énorme, saisit le malheureux magicien et prêtre, lui coupant le souffle et tous les déchets qu'il a apportés avec lui, le tirant vers elle. Élisabeth lui demande avec un sourire apparemment doux où est le héros promis. Mort de peur, pressé par une force incroyable, commence à inventer une excuse boiteuse selon laquelle la prophétie pourrait ne pas être exacte ou même vraie du tout, surtout si le but de la prophétie n'est pas du tout ce qui était attendu. Comme par exemple sa majesté inégalée, leur douce conversation était interrompue le jeune prince qui dit avec toute sa grâce que le vieux prêtre avait raison, que c'était une grande insulte de croire en cette stupide prophétie et de l'appliquer à sa majesté. Ce malheureux prêtre avait récemment trouvé quelque chose qui lui permettait de dire cela. Mais avant qu'il ne puisse finir, il reçut une puissante gifle de la reine qui l'assomma. Elle n'a même pas regardé dans sa direction et l'a juste jeté par-dessus son épaule avec mépris. « Perds-toi, clochard !» Dès qu'il reprit ses esprits, il ne put que dire qu'il était complètement d'accord avec cela et réalisa sa pitié. La reine irritée appela le prêtre un tas d'ordures et le jeta à travers le couloir contre le mur avec un bruit distinctif. Il s'écrasa dedans à mi-chemin de son corps, ne laissant que le bord de sa robe et des sous-vêtements roses ridicules à l'extérieur. Destin inattendu pour un tel geste. Élisabeth, avec une expression déterminée sur son visage et se redressant de toute sa hauteur, commença à dire qu'elle était la souveraine de tout et avait atteint le sommet de ce monde. Elle détenait le pouvoir de le monde entier entre ses mains. Elle attend un héros légendaire qui saura la défier et pourra enfin la divertir. Et alors il ne sera qu'un tremplin vers sa gloire, encore plus grande. Elle a étudié tous les anciens livres de magie du continent des héros, et après d'innombrables tentatives, était capable de créer de la magie apocalyptique pour être prête pour le test du héros, et elle a commencé à s'approcher de l'épée qu'elle contemplait depuis 15 ans. L'épée, comme Excalibur, était illuminée par les rayons du soleil, exquisément décorée d'or et de pierres précieuses. La reine a continué à s'approcher de l'épée en se demandant pourquoi le héros n'est nulle part en vue. Où est-il ? Elle a continué à fixer l'épée avec concentration et elle était là à bout de bras si brillante et belle et en même temps puissante et mortelle. Donc, depuis le héros ne va pas vers Élisabeth, elle viendra vers lui. Et elle prit la poignée de l'épée avec une expression de pierre pleine de détermination que ses sujets n'avaient pas vue depuis longtemps. Dès que tout le monde dans la pièce a réalisé ce que leur reine allait faire, ils ont été remplis de peur et ils se demandèrent tous avec stupeur comment elle avait osé faire ça. Ils commencèrent immédiatement à lui crier d'arrêter, mais leur avis ne valait rien pour elle. Alors elle saisit la poignée de son épée de toute sa force et sa ténacité, et avec les mots « Je viens à toi », elle commença à la tirer. Toute la salle était remplie d'éclairs d'énergie venant de la reine, mais même avec une telle puissance, elle ne pouvait pas tout faire d'un coup. Mais elle continua à tirer avec toute la force qu'elle avait. La sueur commença à couler sur son visage, terrible et magnifique. L'expression de tension maximale était figée sur son visage. C'était un spectacle effrayant et dangereux. Le vent et les éclairs d'énergie pure commencèrent à tout démolir autour. Aucun de ceux présents dans la salle du trône ne pouvait se tenir debout. Et seule la réaction opportune du le démon chancelier sauva les autres du danger. Il créa des boucliers magiques qui protégeaient tout le monde, sauf le prêtre sans talent qui volait dans la salle avec une partie du mur. Il n'y avait pas de limite à leur étonnement. La reine démon sortirait-elle l'épée sacrée ? Un tourbillon d'énergie incroyable perça le plafond du palais comme du papier et s'envola dans le ciel. Qu'est-ce qui aurait pu provoquer cela ? Finalement, la reine démon tira l'épée sacrée, et quand la fumée se dissipa, Élisabeth apparut devant tout le monde, l'épée à la main, avec une moquerie. Elle demanda qui a dit que seul un héros légendaire pouvait sortir cette épée. Elle était sur le point de la jeter comme un autre déchet, quand soudain des images de la campagne commencèrent à apparaître devant ses yeux, des montagnes, une vallée puis une maison solitaire. Ce n'était pas très clair, mais c'était suffisant pour qu'elle réalise où se cachait le héros légendaire promis, avec le sourire satisfait d'un prédateur qui a traqué sa proie. Élisabeth dit « Oui, c'est là que tu te caches ». Levant la main, elle commença à préparer un sort de déplacement. Et maintenant, enveloppée dans la lueur des symboles et des mots dans une langue ancienne et oubliée depuis longtemps, elle allait arriver immédiatement chez ce malheureux héros.
Le prince sycophante essaya d'aller avec la reine, lui demandant de lui permettre de continuer à la servir. Et quand il l'atteignit presque avec une bouffée de fumée, la reine disparut en laissant un seul cheveu roux vif dans sa main. Il ne pouvait que souffler mon professeur Elisabeth, et il resta debout là, confus avec sa main tendue, pendant ce temps dans le village de nouveaux arrivants, dans une vallée parmi les montagnes imprenables, quelque part à la périphérie du continent des héros. Un jeune paysan travaille dur dans le champ sous le soleil brûlant. Même un grand chapeau de paille ne l'aide pas à échapper à la chaleur, et il est obligé d'essuyer la sueur de son visage avec un mouchoir. C'est le héros légendaire. Il travaille tranquillement dans le champ et est complètement satisfait de sa vie. Il ne se rend même pas compte du sort qui l'attend. Regardons de plus près son histoire. Il s'avère qu'il n'est pas de ce monde. Son nom est Li Ping, et il était un employé de bureau ordinaire. Il vivait une vie ordinaire et ennuyeuse, n'aimait pas jouer à des jeux ou regarder des dessins animés. Son seul plaisir était de regarder ses courtes vidéos préférées sur le chemin du travail dans les transports en commun. C'étaient de courtes vidéos sur l'agriculture. Elle parlait de différentes astuces pour fertiliser le sol pour différents types de plantes ainsi que pour transformer les récoltes récoltées en plats prêts à manger. Il aimait aussi les vidéos sur les soins aux animaux. En d'autres termes, il aimait tout sur l'agriculture et une vie si simple et insouciante. Il était tellement jaloux de ceux qui faisaient de ces vidéos, il voulait tellement vivre la même vie. Il en avait rêvé tant de fois. Mais un jour, quelque chose était différent. Soudainement, tout autour de lui disparut, et seule la sangle du transport resta dans sa main. Un nouveau monde l'entourait déjà, avec un troupeau de dragons dans les airs, volant majestueusement dans un air différent. Un ciel différent, des montagnes différentes, tout nouveau. Et puis Li réalisa que c'était pas un rêve, pas une vision. Il était effrayé et confus. Comment cela avait pu lui arriver au fil du temps, sous la direction du système novice? Il a lentement appris les compétences de base de la survie dans ce monde. En fait, au début, il ne savait rien de ce monde complètement différent, mais cela ne lui faisait pas peur du tout. Après tout, c'était la vie simple de fermier qu'il voulait tant. Li sentit que sa force et sa santé s'étaient améliorées par rapport à sa vie dans le monde précédent. Cependant, après un moment, une fenêtre d'information est apparue avec le message suivant. « Chers joueurs, après cette période d'entraînement de recrues, vous avez pleinement rempli les conditions nécessaires pour quitter le village des recrues. Veuillez commencer votre aventure. » Mais notre héros était si content de la façon dont les choses se passaient qu'il s'est demandé pourquoi il devait partir. Il était si heureux ici. De quoi d'autre avait-il besoin pour une vie heureuse? Puis le message suivant est apparu soulignant qu'après avoir quitté le village des nouveaux arrivants, il rencontrera toutes sortes de personnes et de ruisseaux dans ce monde. Il serait capable d'apprendre une variété de compétences d'épée et de magie, et peut-être devenir un héros légendaire qui pourrait vaincre le Larène démon qui avait pris le contrôle du monde. Et on lui a ensuite demandé de recommencer l'aventure. Mais le héros n'a pas abandonné facilement et ne voulait toujours pas recommencer l'aventure. Il a expliqué qu'il ne voulait tuer aucune reine démon. Il a insisté sur le fait qu'il voulait juste continuer à vivre ici dans le village des nouveaux arrivants. Les informations Windows ont commencé à le déranger de plus en plus, le poussant à quitter le village des nouveaux arrivants. Ils lui ont demandé d'aller accomplir sa mission de tuer le roi démon et de commencer son aventure. Puis ils ont commencé à le convaincre que plus tard, il quitterait le village des débutants. Plus le roi démon serait fort qu'apprendre les compétences d'épée et de magie permettrait aux héros légendaires d'obtenir des trésors et toutes sortes de rencontres intéressantes. Puis le système lui a simplement demandé de recommencer l'aventure encore et encore. Le système n'arrêtait pas de lui dire de quitter le village des nouveaux et de commencer l'aventure. Mais il semblait que le système ne pouvait rien lui faire, à part lui donner des messages, et ne pouvait pas le forcer à partir. Li a décidé qu'il pouvait aller en enfer avec ce roi démon. Il voulait juste rester ici et vivre comme ça. Il y a toujours quelque chose qui rend le village des nouveaux arrivants spécial. C'est une barrière temporelle spéciale qui cache complètement le village des nouveaux et le garde en sécurité à l'intérieur de cette barrière. Un jour dure beaucoup plus longtemps que 24 heures et cela vous permet de faire beaucoup plus à l'intérieur de la barrière qu'à l'extérieur. Notre héros, Li Ping, a utilisé ce temps pour perfectionner ses compétences agricoles. Il a acquis beaucoup d'expérience et a augmenté sa force physique. Il est également allé chasser dans la forêt où il est devenu un maître du tir à l'arc et du mouvement agile. Il a appris à être aussi silencieux et invisible qu'une ombre.
Il est devenu un maître dans la fabrication d'objets. Il a passé beaucoup de temps en méditation et en réflexion, augmentant son pouvoir spirituel. Il ne savait toujours rien des épées et de la magie. Mais cela ne l'importait pas car il ne partait pas à l'aventure. Il a échangé les points qu'il avait obtenus grâce aux tâches des nouveaux pour construire lentement sa maison parfaite à partir de déchets. Cela a continué jusqu'au jour où soudainement la barrière entourant le village a explosé, laissant un dernier message de colère à Lee. Quelle stupidité dans ce monde d'épées et de magie où vous pouvez faire ce que vous voulez et deviens ce que tu veux. Tout ce que tu fais tous les jours, c'est de la ferme, en ignorant complètement mes conseils. Tu n'es pas du tout un héros légendaire. Tu sais seulement comment obtenir des points de débutant et les échanger contre des outils de maintenance. Tu ne veux pas du tout apprendre de compétences avec une épée ou de la magie. Tu n'es pas du tout intéressé par mes fonctionnalités d'aide à l'aventure. Je déteste ça. Je te déteste. J'espère que tu mourras bientôt de la main du roi démon. Le système disparaît. Il semblait ne laisser aucune trace derrière lui. Notre héros poussa un soupir de soulagement. Il pensait qu'enfin, il n'y aurait plus de notifications ennuyeuses et que tout le monde le laisserait tranquille. Après une dure journée de travail dans les champs, il avait faim et décida de se préparer le dîner. Mais il remarqua qu'il manquait de bois de chauffage et décida d'en couper davantage. En s'approchant de la bûche pour couper le bois, il se souvint qu'il n'avait pas apporté sa hache spéciale avec lui. Il l'avait laissée dans les bois quand il avait coupé du bois le matin. Soudain, le ciel était couvert de nuages et d'innombrables éclairs apparurent parmi eux, un vent fort. Rose-Lee leva les yeux sans comprendre ce qui se passait. C'était la première fois qu'il voyait quelque chose comme ça. Effrayé et confus, il dit pas maintenant. Elisabeth apparut du ciel entourée d'éclairs. C'était une apparition spectaculaire, satisfaite d'avoir enfin trouvé ce malheureux héros légendaire. Elle sourit à elle-même en espérant s'amuser. Mais tous ses espoirs furent anéantis en un instant, et elle regarda avec étonnement ce qui se passait sur le terrain. Notre héros légendaire courut aussi vite que lui, il pouvait aller chez lui. Mais la raison de cela n'était pas Elisabeth, qu'il n'avait même pas remarqué, mais les nuages. Avec de la pluie que Lee avait remarquée, et il s'inquiétait pour ses affaires et ses poissons qui séchaient à l'air libre. Elisabeth ne pouvait que deviner pourquoi il courait. Est-il vraiment le héros légendaire promis dans les prophéties? Pourquoi est-il si insignifiant? Lee poussa un soupir de soulagement heureux d'avoir réussi à sauver ses affaires et son poisson séché et ses saucisses de la pluie. Son compagnon robot Doug Won-Kai n'était pas aussi calme et heureux que son maître. Il a commencé à aboyer sur les nuages en prévision des ennuis, mais Lee ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Il pensait que son chien avait peur de la pluie et de l'orage. Il a commencé à le calmer en essayant de lui expliquer qu'il allait pleuvoir et qu'il devait rentrer à la maison. Mais Won-Kai ne se calmait pas. Et quand Lee était sur le point de le laisser ici et d'entrer lui-même, le chien a commencé à le déranger et à aboyer sur lui. Puis même notre homme au cou raide a commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas et il a finalement levé les yeux vers le ciel. Enfin, il a vu une étrange silhouette contre les nuages. Elle avait une forme étrange et le demanda à son chien robot ce qu'était cette chose dans le ciel. Le chien n'arrêtait pas d'aboyer. Elisabeth Elliott regarda Lee comme s'il était un idiot complet. Comment pouvait-il être assez stupide pour la comparer à quoi que ce soit? Dès que Lee entendit sa voix, il commença immédiatement à s'excuser de ne pas l'avoir vu clairement plus tôt, mais il était submergé de questions qu'il ne pouvait pas dire à voix haute. Pourquoi quelqu'un voudrait-il à l'improviste rejoindre un village de nouveaux arrivants? Ne devrait-il pas être complètement sûr? Dit Elisabeth avec un regard meurtrier sur son visage. Vérifions d'abord. Elle commença à lancer un sort à Paris, avant même que Lee ne puisse demander de quoi elle parlait. Un objet volait rapidement vers lui. Tout ce qu'il pouvait faire était de se protéger avec sa main d'une mort imminente. Mais Elisabeth fut surprise. Le fait qu'il soit resté en vie et indemne était prometteur au lieu de le percer. L'épée commença à faire un cercle autour de lui. Puis elle se retrouva juste dans sa main, prête à se battre. Lee était aussi choqué qu'Elisabeth. Comment a-t-il fait ça? Il prit immédiatement une pose héroïque et balança son épée, mais tout était instinctif. Dès qu'il a réalisé ce qui se passait, il a immédiatement commencé à essayer de jeter l'épée qui a volé dans sa main. Lee était abasourdi et effrayé par ce qui se passait.
Elisabeth a déclaré que la reconnaissance de l'épée sacrée Alpha ne pouvait pas être fausse. Elle avait finalement trouvé le héros légendaire, mais quelque chose n'allait pas chez lui. Ses pouvoirs magiques étaient si faibles que même les soldats ordinaires de son armée étaient surclassés par lui. Pourrait-il cacher son vrai pouvoir? C'était une question sans réponse. Puis, elle s'est présentée à Lee en disant qu'elle s'appelait Elisabeth et qu'elle était la reine démon la plus forte de l'histoire aujourd'hui. Elle détruirait complètement le dernier héros légendaire. Elle a commencé à lancer un sort d'une puissance incroyable pour détruire ce héros pitoyable en une seule attaque. Puis Lee, mort de peur, a commencé à se demander pourquoi la reine démon était là. Il n'avait pas quitté cet endroit. En même temps, son fidèle chien robot a recommencé à aboyer sur la reine démon, encore plus effrayé. Lee a essayé de le calmer car il pensait qu'il pourrait provoquer Elisabeth avec l'aide de la magie abyssale. Là, la reine démon aurait simplement dû détruire cet endroit. 3 énormes icônes sont apparues dans le ciel. D'énormes météores ont commencé à apparaître d'eux sur le point de tout détruire en dessous. Effrayé, il a finalement commencé à réaliser que peut-être le système lui disait que son moi avec la reine démon était inévitable, même s'il ne quittait pas le village des débutants. Lee a alors simplement jeté son épée sur le sol et a dit qu'il n'avait plus rien à dire ici. Puis il a juste commencé à courir vers sa maison sans même essayer de faire autre chose. Son raisonnement était le suivant. Donc, je suis un débutant. Noob, mais le boss final est venu à ma porte, alors que puis-je faire d'autre qu'accepter mon destin? Et il s'est dirigé vers sa porte sans aucun souci au monde, laissant son fidèle chien, le robot, s'occuper des affaires alors qu'il se tenait à la porte. Lee réfléchit qu'il devrait peut-être même être reconnaissant pour ce destin alors qu'il entrait dans la maison. Il savait qu'il n'avait rien à regretter. Il avait passé tellement de temps heureux ici. À la fin, il voulait juste revenir à zéro avec cette maison, et il s'est juste enfermé dans sa maison, en attendant le destin qu'Elisabeth lui réservait. La reine démoniaque ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Pourquoi a-t-il laissé tomber son arme? Pourquoi ne s'est-il pas enfui? Pourquoi s'est-il enfermé dans la maison? Et que signifiait son sourire stupide à la fin? Était-ce une embuscade de sa part? Et il était si fort qu'il n'avait pas du tout peur d'elle. Ses pensées rendaient Elisabeth folle. Elle cria qu'il était un incroyablement bâtard sournois. Elle était plus en colère que jamais. Comment se faisait-il que quelqu'un puisse lui tourner le dos comme ça, avec un sourire sur son? Elle cria mourir et dirigea toute la puissance de sa magie vers cette maison. Des météores de pierre géants volèrent vers la petite maison, et rien ne semblait les arrêter. Le chien robot passa en mode combat. Il commença à mesurer et calculer la force de l'attaque afin de répondre avec suffisamment de force pour la repousser. Les 3 météores géants volaient très vite sous l'influence de la gravité et poussés par le pouvoir de la magie et semblaient être des taches floues. Mais Wonkai avait terminé ses calculs à temps et était prêt à répondre. Les modules de combat avec des missiles commencèrent à se transformer de son corps robotique et en une seconde, le robot était complètement en mode combat. Il était armé de dizaines de missiles et d'autres contre-mesures. Pour contrer les menaces, il ouvrit le feu avec toutes les armes qu'il avait. Et grâce aux calculs effectués, chacun de ses obus toucha la cible. La première attaque fut repoussée par les efforts du fidèle chien du robot. Elisabeth aimait ce qu'elle voyait. Le héros des légendes n'était pas si impuissant. Après tout, il avait un outil magique si avancé sous la forme de ce chien robotique. Ce doit être une bataille légendaire. Mais comparé à cela, ce chien était absolument rien et elle allait le prouver au combat. Elle commença à préparer un sort encore plus puissant, à nouveau, avec l'aide de la magie apocalyptique. Elle allait détruire tout ce morceau du continent. Elle dit au chien qu'elle avait perdu tout intérêt à tester ses capacités et qu'elle allait y mettre fin. Ici et maintenant, elle invoqua un incroyablement grand météore d'énergie pure. Wonkai recommença ses calculs et dès qu'il les termina, il se prépara à agir. Il commença à générer un petit trou noir. Wonkai l'agrandit jusqu'à un certain point, puis il le lança dans un énorme météore énergétique. La reine démoniaque vit sa tentative, mais elle était sûre qu'il ne réussirait pas, et ainsi le petit trou noir du chien robot tomba dans cette boule d'énergie. Elisabeth se sourit confiante qu'il serait détruit avec un morceau de cette terre. Mais quelque chose n'allait pas soudainement. La boule d'énergie commença à se dissiper sans atteindre son but, puis elle disparut sans laisser de traces, ne causant aucun mal.
La reine démon fut choquée, sa magie apocalyptique n'avait pas fonctionné. Comment cela pouvait-il être? Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, sa magie était cassée. Cela n'était jamais arrivé auparavant, mais une autre question la taraudait, que faisait le héros à l'intérieur de la maison? Elle ne pouvait même pas l'imaginer, et il était juste allongé dans son lit, prêt à accepter sa mort, en imaginant tous les moments heureux qui avaient été dans sa vie. Surprise, Elisabeth commença à descendre vers le sol gagné. Kai continua à aboyer sur elle. Elisabeth regarda le chien robotique avec curiosité. Elle se demanda quel genre de créature il était gagné. Kai était prêt pour un combat et avait la bonne expression sur son visage après un moment d'hésitation et de réflexion. Elisabeth rit. C'était inattendu, mais à la fin c'était elle qui a sous-estimé son adversaire. Quelle ironie, elle avait décidé de finir le travail manuellement, sans l'aide de la magie, en utilisant simplement la force physique irréelle qu'elle avait.